Bonjour, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, l'Alpha et l'Oméga. Je rends grâce au Seigneur pour ce 17 février 2021, parce qu'il nous a encore réveillés ce matin. Nous sommes en vie et en bonne santé. Toi qui peux encore parler, qui peux encore marcher, il faut que tu puisses rendre gloire au Seigneur pour les capacités qu'il te donne encore ce matin. Et utilise-les pour la gloire et la seule gloire de son nom. J'aimerais répondre à une sœur qui m'avait écrit. Cette sœur est originaire d'Afrique centrale et elle était allée faire ses études en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, je crois de l'Ouest. Et elle a terminé ses études. Et elle voulait rentrer chez elle. Et elle m'a demandé de prier pour elle afin de connaître les voies du Seigneur. La Bible dit, nos voies ne sont pas ses voies. Ses voies ne sont pas nos voies. Ça faisait déjà un moment que j'étais en train de prier pour cette sœur afin que le Seigneur puisse d'abord me parler de l'église qu'elle fréquente et aussi de savoir s'il faut qu'elle rentre dans son pays. Je vais donner un petit indice à cette sœur. Ses études étaient supportées par son petit ami. Et depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, qu'elle a décidé de ne plus vivre dans le péché, qu'elle a décidé de ne plus vivre dans l'impudicité, son petit ami a coupé les vivres. Ma sœur, c'est de toi qu'il s'agit. Tu es originaire d'Afrique centrale. Tu es actuellement en Afrique de l'Ouest où tu as fait tes études. Tu les as terminées et tu voulais rentrer. Cette nuit, j'ai prié pour toi. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a répondu. J'étais dans la joie. Je suis dans la joie quand le Seigneur me donne des réponses pour ses enfants. Le Seigneur aime ce que nous faisons. Il nous dit, exhortez-vous par des psaumes, par des louanges, par des exhortations. Et c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Nous sommes là pour nous tenir par la main et nous entraider. Alors, quand j'ai prié pour toi, savoir s'il fallait que tu rentres, aussitôt j'ai entendu quelque chose. Aussitôt j'ai entendu « reste là ». Vraiment, c'était catégorique. Reste là. C'était vraiment immédiat. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu permets qu'elle rentre dans son pays ?» J'ai entendu « reste là ». Après, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était mon imagination ou c'était vraiment le Seigneur qui me parlait? J'ai encore posé la question, « Seigneur, je viens d'entendre une voix, mais je veux que tu me rassures. Seigneur, confirme-moi. Je fais comme Gédéon. Je demande des preuves, je demande l'insistance, j'insiste pour être sûr que c'est bien le Seigneur qui m'a répondu. Parce que vous savez que le malin aussi parle. La Bible nous dit qu'il se transforme aussi en ange de lumière. Les esprits impurs peuvent aussi venir vous transmettre des messages, mais des messages faux. Si vous n'avez pas le discernement, si vous n'insistez pas, si vous n'appelez pas la présence du Seigneur pour vous confirmer ces choses, alors vous allez vous laisser induire en erreur. Et beaucoup de gens se sont laissés induire en erreur parce qu'ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas persévéré dans la prière pour avoir la confirmation du Seigneur. Quand le Seigneur te donne une réponse, insiste, demande la confirmation, encore et encore, afin que tu sois sûr que ce n'est pas une parole malveillante de tes ennemis que tu es en train d'écouter afin de te détourner des voies que Dieu a tracées pour toi. J'insistais encore, je dis Seigneur, j'insistais. Quand j'insistais, je vois des statuettes, plusieurs statuettes. Des idoles, on va appeler ça des idoles. Des statuettes africaines. Il y en avait plusieurs et on avait mis un feu devant ces statuettes-là, il y avait un feu. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que cette sœur rentre chez elle ou il faut qu'elle reste dans le pays où elle est allée faire ses études? Puis après, je vois comme de l'eau. J'ai vu une grosse pierre.
une pierre de couleur claire. Une grosse pierre. Quand je dis pierre, on va dire un grand rocher de couleur claire. Sur ce grand rocher, j'ai vu une forme féminine allongée. Cette forme féminine, en fait, c'était une femme allongée. Cette femme avait la peau blanche. Elle avait des cheveux blancs. Quand je dis blanc, comme les femmes blondes. Mais seulement à la place de ses pieds, il y avait une queue. Je l'ai vue allongée sur ce rocher, juste allongée. J'ai continué à dire, Seigneur, est-ce qu'il faut que cette sœur reparte dans son pays ou pas? Puis après, j'ai entendu, si elle repart, elle va avorter. J'ai entendu, si elle repart, elle va avorter. Nous ne prenons pas dans le contexte d'une IVG. Je peux l'interpréter comme si le Seigneur, c'est comme si en fait le Seigneur a mis quelque chose en toi. Il y a une sémence en toi que Dieu a mis. Et cette sémence, c'est comme une grossesse. Et un jour, tu vas donner naissance à un fruit, à une bénédiction, à quelque chose qui va réjouir ton cœur. Et c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Et si tu repars dans ton pays, tu vas perdre cette chose-là. C'est ce que le Seigneur a dit, si elle va avorter. C'est pas avorter d'un bébé, mais tu vas expulser, tu vas sortir ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi, quelque chose qui va te rendre heureuse, quelque chose qui va te réjouir. Et si tu repars dans ton pays, tu vas perdre cette belle chose que Dieu a déposée en toi. Donc le Seigneur, ma sœur, le Seigneur te demande de rester là où tu es. Et quand je priais pour toi, je pouvais sentir des bonnes choses. Je pouvais sentir, il y a des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur a vu tous les sacrifices, tous les efforts que tu as faits, que tu es en train de faire pour lui obéir. Le Seigneur va te faire du bien. Mais il veut que tu ne repartes pas chez toi. Si tu repars chez toi, tu vas perdre cette sémence qu'il a déposée dans ta vie. Si tu repars dans ton pays, tu vas perdre cette sémence positive qu'il a déposée dans ton cœur, dans ton âme. Reste là où tu es. Le Seigneur va te guider. Il va s'occuper de toi. Il va prendre soin de toi. Et j'aimerais parler à toutes ces personnes qui m'écrivent en direct. C'est difficile pour moi de lire tous les messages en direct. Écrivez-moi inbox. Quand vous écrivez inbox, je les lis calmement et je vais prier afin que le Seigneur puisse nous guider. Je réponds aux gens au fur et à mesure que le Seigneur me répond. Je ne peux pas venir comme ça, de but en blanc, vous donner des réponses sans pourtant que j'ai pris du temps dans la prière et dans l'intimité avec le Seigneur. Pour les personnes qui m'ont présenté leurs doléances, je vous demande de patienter. Le Seigneur me répondra. Et comme vous le savez, j'ai aussi une activité professionnelle. Donc je passe quelques moments dans la prière et je passe beaucoup de temps aussi pour mon activité professionnelle et aussi pour mes devoirs ménagères. Soyez bénis chez vous. Et j'aimerais parler à ma sœur qui m'avait écrit au sujet de son enfant qui a des troubles mentaux. Pour ma sœur à qui j'ai donné la réponse hier, au sujet de l'enfant qui a des troubles mentaux. Il y a aussi une autre sœur qui m'a écrit au sujet de sa fille de 9 ans. Je vais te dire, ma sœur, que j'ai lu ton message et que je vais te répondre quand le Seigneur me donnera une réponse. Je reviendrai vers toi. Ma sœur qui a des problèmes avec l'enfant, je te prie de me répondre parce que jusque-là, je n'ai pas vu ton signe. Je veux être sûre que tu as bien reçu ton message et que tu vas mettre l'enfant dans la prière, que tu vas rencontrer un homme de Dieu, que le Seigneur nous aura guidés afin de passer à la délivrance de l'enfant. Et pour ceux-là qui se plaignent que les vidéos sont trop longues, nous avons commencé à translater cela sur YouTube. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube où nous sommes en train de mettre les vidéos les unes après les autres. Ça nous prend un peu de temps, c'est vrai, mais nous allons finir par le faire par la grâce du Seigneur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle dans votre vie. Soyez